Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour ce journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce mardi 30 août 2022. Nous prendrons la direction des bords du lac d'Aiguebelette. C'est là-bas que sont installés les studios d'Autoroute Info. Lucas Ruche a pu rencontrer les journalistes qui accompagnent nuit et jour les automobilistes sur le 107.7. Et puis nous prendrons la direction d'Argonnet près d'Annecy. Le club canin local organisait la semaine dernière une campagne de confirmation réservée aux chiens de race. Environ 400 chiens étaient présents accompagnés de leur maître pour obtenir le précieux sésame. Vous écoutez Autoroute Info, il est 7h. C'est le début du 7-9 d'Autoroute Info avec, on le rappelle, une autoroute coupée, la 43, en direction de Lyon, coupée à la suite d'un accident impliquant 2 véhicules dans le secteur de la Tour du Pin. Depuis 30 ans, elle a le même fonctionnement. L'antenne locale d'Autoroute Info, située entre la 43 et le lac d'Aiguebelette, informe les automobilistes sur le trafic autoroutier de tout l'arc alpin. La rédaction est tenue par 10 journalistes qui traitent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité toujours très fluctuante des axes routiers. Directement reliés aux différents GPS ainsi qu'aux postes de contrôle autoroutier, les journalistes animateurs d'Autoroute Info doivent constamment anticiper. Vous le voyez, on est entouré d'écrans d'ordinateur avec des schémas, des cartes et ainsi de suite, des retours de caméra. Donc on surveille vraiment ce qui se passe sur l'autoroute comme une tour de contrôle et on retranscrit ça dans notre voix. Donc on est toujours en veille permanente, quoi qu'il se passe sur le réseau autoroutier qui est rien du tout, qui est plein d'accidents et de bouchons. On doit être là pour réagir au moment opportun, au moment instantané, et on doit d'abord connaître tout le jargon autoroutier, qui est pas évident, parce qu'eux, ils ont une façon de parler. Si je parle comme les autoroutiers, personne comprend, donc je dois vulgariser tout ce qui me parvient comme information, et on a un temps limité. S'il y a un accident qui se produit sur l'autoroute, sitôt que l'accident est saisi, on a moins de 4 minutes pour le donner à l'antenne. Donc il faut être très réactif, et ça en permanence. En période de fort trafic, comme durant les vacances d'hiver ou pendant les heures de pointe, près de 2/3 des conducteurs écouteraient au moins une fois Autoroute Info. Un réflexe ancré dans les habitudes de nombreux automobilistes. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des outils comme Maps, comme Waze qui donnent un temps de parcours, qui vont vous dire quitter l'autoroute. Mais si vous êtes pris dans une difficulté, vous ne savez pas pourquoi. Nous, il y a des voix derrière un micro, c'est des êtres humains et on va expliquer et surtout on a l'expertise, on a également les responsables des sociétés d'autoroute qui peuvent intervenir sur notre antenne et expliquer pourquoi une coupure va prendre peut-être 2 heures, qu'il faut un camion grue qui va relever le camion qui est renversé, etc. Donc il y a vraiment une plus-value de la radio par rapport à ces outils-là. Si la prochaine fois que vous emprunterez l'autoroute blanche ou la vallée de la Maurienne, vous vous sentez seul, sachez désormais qu'il y aura toujours un animateur radio qui veillera à votre sécurité sur les ondes du 107.7. Les travaux pour supprimer le passage à niveau numéro 18 de Vivier-du-Lac sont bientôt terminés. Avec plus de 10 000 voitures qui le traversent chaque jour, ce point de passage entre Chambéry et Aix-les-Bains est très emprunté, mais aussi très dangereux de par sa disposition. Un aménagement était donc nécessaire. Ce passage à niveau était un des ouvrages les plus dangereux de la région. Donc il était nécessaire d'engager des travaux pour le supprimer. Le département de la Savoie travaillait sur ce dossier depuis une quinzaine d'années. Et enfin, en 2020, on a pu réunir l'ensemble des financements pour engager ce chantier qui a démarré au mois de juin 2021. Pour fluidifier le trafic et permettre une meilleure sécurité des conducteurs et des piétons, une route départementale a été construite afin d'éviter ce chemin de fer et la centaine de trains qui passent chaque jour. Sa mise en service est prévue pour ce 1er septembre. L'opération de suppression du passage à niveau consiste à créer 2 ouvrages sous la voie ferrée. Donc un ouvrage routier qui permettra aux véhicules de passer sous la voie ferrée et donc de ne plus passer par le passage à niveau. Et on a également créé un passage dit mode doux, donc pour les piétons et les cyclistes, qui sera destiné aux vélos qui souhaitent faire un itinéraire de balade, de promenade, mais aussi aux usagers de la gare qui, de cette façon, passeront de quai à quai sans avoir à passer eux aussi par le passage à niveau. L'enjeu majoritaire, c'est la sécurité, aussi bien des véhicules que des usagers de la gare, bien évidemment. Ces travaux ne sont pas les derniers. D'autres aménagements devraient voir le jour dans les prochains mois. Nous avions également, demandé à ce qu'on ait la création d'un giratoire à l'entrée de la commune pour permettre aussi une amélioration de la circulation, puisque ça permettra éventuellement la suppression d'un tourne à gauche et d'obliger les gens d'aller faire le tour du giratoire pour avoir un peu plus de fluidité.
Donc ça, c'était une chose. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir une liaison piétonne et cycliste entre le vivier et on va dire les motets et le lac. Donc voilà, donc ceci va être assuré, ne serait-ce déjà par la réalisation de trottoirs qui va se faire le long de la départementale aujourd'hui. Le coût total de tous ces travaux s'élève à 12 millions d'euros, financés à 50% par l'État. Les aménagements à Vivier-du-Lac devraient prendre fin en octobre 2022. Quel est le point commun entre ce berger australien, ce bulldog français ou encore ce Shiba? Tous ces chiens, accompagnés de leur maître évidemment, ont fait le déplacement ce mercredi jusqu'à Annecy pour être confirmés chiens de race. Avec ce précieux sésame, ils seront officiellement référencés dans le LOF, le livre des origines français. C'est un peu le grand entretien pour votre chien. Bah oui, c'est ça, c'est son examen, ce que je disais aux enfants ce matin. Aujourd'hui, près de 400 chiens ont obtenu leur certification. Un taux de réussite toujours très haut qui s'élève en moyenne à 99%. La confirmation en tant que chien de race permet avant tout de maintenir une certaine diversité. Son but, c'est l'amélioration, la sélection, la promotion des chiens de race, qui est un patrimoine formidable, et qui est de conserver génétiquement ces races qui ont mis des siècles à se construire. Alors aujourd'hui, vous avez 3 grandes familles. Vous avez les chiens de travail, donc aujourd'hui on est dans un club de travail qui fonctionne très bien, où on éduque très bien les chiens d'ailleurs. Vous avez les chiens de chasse, qui représentent un gros volume, puis après vous avez les chiens de compagnie. C'est les 3 grandes familles de la cynophilie officielle qui après se répartissent en 10 groupes. Pour la certification, le procédé est plutôt simple. Chaque chien effectue une batterie d'examen devant un juge agréé qui lui délivrera par la suite la fameuse confirmation. On vérifie la taille du chien, on demande le poids au propriétaire. Et 10 kg 900. Voilà. Et ensuite, on va contrôler la mâchoire du chien et on va vérifier également la queue. Oh, elle est magnifique. Voilà, elle a une belle queue. Elle est magnifique, ça. Voilà. Et donc maintenant, la chienne va marcher et elle sera confirmée. Et comme souvent, la plupart des maîtres emmènent ici leur chien pour une seule et même raison. Pour pouvoir la faire reproduire, vu que c'est une race assez rare. Éventuellement voir si potentiellement des projets d'élevage plus tard, mais je trouve que c'est quand même important d'avoir des papiers jusqu'au bout. C'est une finalité. Une finalité possible seulement une fois par an, ici au club canin d'Annecy. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo préparée par Thierry Paume. Vous avez ensuite rendez-vous avec une nouvelle rediffusion de Panorama consacrée cette semaine aux boissons locales. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Prochain rendez-vous avec l'information sur 8 Mont Blanc ce mercredi à 18h pour un nouveau journal.